Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, je pense qu'elle sera assez courte, un tutoriel sur comment déposer du washi tape sur une toile. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai eu la question sous une de mes vidéos, une question trop mignonne. En fait, c'est quelqu'un qui me dit mais comment on fait pour poser du washi tape sur une toile? Bah, d'un côté, ça m'a fait sourire, de l'autre, ça m'a fait mal au cœur parce que oui, eh bien, toutes celles qui sont déjà dans le monde du diamond painting depuis plusieurs semaines, mois, voire années, savent tout ce que c'est. Mais quand on démarre, on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et d'où le pourquoi de cette vidéo. Alors j'espère que cette abonnée s'est abonnée, hein, j'en sais rien en fait, mais elle m'a posé la question. Alors je sais pas si elle n'était que de passage, mais en tout cas, bah, écoute, si tu es là, je vais te montrer comment on dépose du washi tape sur une toile. Alors moi j'ai choisi cette toile là de chez Diamond Art Club, hein, c'est une toile Halloween que je vais faire cette année. Et ensuite, j'ai choisi un washi tape. Alors, j'ai pris un washi tape, vous voyez, il est tout neuf, hein, que j'ai acheté, je crois, sur AliExpress. C'est très facile, vous en trouvez beaucoup sur AliExpress, sur Temu, enfin, sur toutes les boutiques chinoises, vous en trouvez. Et du coup, qu'est-ce que c'est que du washi tape? En fait, du washi tape, c'est une sorte de scotch sur lequel il y a une face qui n'est pas collante et où on y trouve différents dessins, designs. Alors, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Donc là, j'ai pris un washi tape qui est en accord avec la toile, donc sur Halloween avec un fantôme, une citrouille dans les tons orange, un champignon, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, vous voyez, hein, ça a la forme de scotch. C'est exactement comme du scotch. La seule particularité, c'est que généralement, les washi tape, faut que je trouve le début, ouais, c'est là. Généralement, les washi tape, en fait, ils sont moins collants que du vrai scotch, en fait. Voilà, ils sont adaptés pour faire notamment du scrapbooking ou ce genre de choses, pour être collants, mais ne pas abîmer, si vous voulez, la surface sur laquelle vous allez déposer le washi tape. Et vous en avez plein de sortes différentes. Vous pouvez aussi en trouver hein, chez Action, hein, évidemment. Mais voilà. Donc en gros, ouais, c'est du scotch. Alors, faut faire attention avec la qualité. Il y a des qualités qui sont plus ou moins bonnes, on va dire. Donc ça, il faut tester. Hein. Mais généralement, celles qu'on trouve sur AliExpress sont d'assez bonne qualité. C'est pas donné quand même. Hein. Généralement, c'est aux alentours de 1 euro, voire un peu moins. Alors moi, je prends des grandes capacités. Là, je pense que c'est au moins 5 mètres, voire plus. Moi, j'aime bien avoir de grandes capacités parce que non seulement je dépose en fait le washi tape autour de la toile, mais après, je fais mes quadrillages aussi avec le même design. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Bon, la plupart savent, hein, mais bon, pour celles qui démarrent, ça peut être utile. Alors, sur les toiles, la plupart du temps, vous avez donc une feuille comme ceci, transparente. Ou alors, des fois, il peut vous arriver, notamment pour les scotch double face. Hein, là, c'est la colle coulée. Donc, en fait, c'est une couche de colle qui est appliquée sur la toile. Mais des fois, vous avez juste un dessin qui est collé sur un support et c'est double face. C'est-à-dire qu'il est collant dessous et collant au-dessus. Là, c'est pas le cas. Là, c'est le dessin qui est imprimé et ensuite, il y a une colle qui est appliquée. Et la plupart du temps, en fait, vous voyez, il y a un petit débord. Là, ici, vous voyez, il y a un petit débord. Donc là, il est minuscule. Parfois, il peut être beaucoup plus grand. Hein, ça peut faire 1 ou 1,5 cm, ça dépend, de colle. Et donc, c'est non seulement pas agréable quand vous diamantez, mais en plus, il y a toutes les poussières, poils, cheveux, etc. qui viennent s'y coller. Et après, ça fait des traces toutes noires. Moi, à mes débuts, effectivement, je le faisais pas. Et bah, vous voyez, les contours, ils sont tout noirs. Ça fait tout dégueu, c'est pas beau. Voilà. Donc maintenant, je le fais. Et en plus, je prends plaisir à le faire parce que j'aime bien les washi tape. J'aime bien sortir le washi tape à la toile. Donc voilà, vous voyez, donc c'est ça qu'on va recouvrir. En fait, c'est la petite colle qui dépasse. Alors, pour cela, soit vous prenez
votre papier et vous le reculez. Alors, des fois, ça tient tout seul. Moi, je prends toujours un aimant. Voilà, c'est ce qu'on appelle un needle minder. Donc, j'avais fait une vidéo, hein, je ne vais pas réexpliquer, mais un needle minder, voilà, c'est un cabochon. Et derrière, vous avez un aimant qui est collé. Et moi, ça me sert en diamond painting. Hop, pour faire tenir justement ce papier au-dessus. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre rouleau de washi tape et on va le déposer. Alors, je vais essayer de zoomer. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez bien voir. En tout cas, le début. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop flou avec mes grosses mains toutes moches, mais bon, c'est pas grave. Alors, on dépose juste à ras, voilà, ici, juste en dessous du dessin. Donc, sur la partie de la colle qui dépasse du dessin. Voilà. Et comme ça, tout le long, vous faites tout le long de la toile. Vous voyez encore ou pas? Oui, un peu. Voilà, ici. Ici. Vous pourriez mettre du scotch classique aussi, hein, si, par exemple, vous ne voulez pas assortir le washi tape à votre toile, ou si vous voulez conserver les informations qui sont en dessous, parce que effectivement vous avez des informations ici qui sont cachées par le washi tape. Vous pourriez mettre du scotch classique, hein. Le scotch classique n'abîme pas la toile. Donc je vous montre d'un peu plus près, je vais dézoomer. Donc voilà, vous essayez de poser vraiment au plus proche. Voilà, moi j'étais pas tout à fait en dessous, mais c'est pour vous montrer le principe, parce que j'étais loin. Mais voilà, normalement je colle peut-être un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus près du dessin. Et ensuite, bah, vous faites pareil tout le tour. Donc je vais refaire juste un autre côté. Donc pareil, je déplie, vous voyez, ouais. Je déplie de ce côté-là. Je mets mon petit washi, mon aimant cover minder pour faire tenir le film plastique. Et je recommence. Alors attention, parce que il y a parfois un sens. Là, bon, il n'y en a pas. Hein. Vous pouvez mettre le dessin à l'extérieur ou le dessin à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Mais des fois, il y a un sens. Sinon, ça ne fait pas joli. Donc, pareil. Donc là, j'essaie de le poser le plus proche possible. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, juste à ras du dessin pour pas qu'il y ait de la poussière ou quoi que ce soit qui s'y pose dessus. Hop. Voilà. Et voilà. Alors des fois, vous remarquez aussi que vous avez des washi tape de mauvaise qualité parce qu'ils s'effritent. À peine vous tirez dessus, ils cassent, ils s'effritent. Donc ça, c'est vraiment des washi tape de mauvaise qualité. Donc là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc là, je me suis un peu plus appliquée. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus serré. Voilà. Je me suis rapprochée de ma toile pour que je le fasse un peu mieux. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de coller au maximum au dessin du dessus pour pas qu'il y ait de la poussière qui s'infiltre. Et donc voilà, en fait il vous reste plus qu'à faire mais l'autre côté, hein, pareil, vous faites le haut de la toile ici, hop, et le côté. Alors ça marche sur n'importe quelle toile. Alors des fois vous avez effectivement des toiles avec de la colle qui déborde beaucoup, des fois de la colle qui déborde très peu comme celle-ci, et vous avez aussi différentes tailles de washi tape. Là, je pense que c'est un 1 cm, mais vous avez du 1,5, 2, 2,5 cm. Vous avez des très très larges. Et vous avez aussi des beaucoup plus fins, des 0,5 cm. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto pour déposer le washi tape autour d'une toile bah, vous a plu. Et surtout va servir aux petites et aux petits nouveaux, aux petites nouvelles et aux petits nouveaux qui démarrent le diamond painting. J'espère que voilà, ça va vous aider. C'est pas compliqué du tout, mais bon, c'est vrai que quand on ne l'a jamais fait, on l'a jamais vu et on ne l'a pas pratiqué, eh bien, on peut se poser des questions. Et après, à la fin, mais quand vous avez fini de diamanter, vous pouvez l'enlever très facilement. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Ouais, vous voyez, voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est quand même du scotch qui est pas trop fort et qui est adapté pour ce type de support. Et ensuite, moi, ce que je fais généralement, c'est que quand je fais mes cases, eh bien, je mesure à peu près 10 cm et ensuite, j'applique ici, je parais juste au-dessus ou au-dessous d'un symbole.
et je tire le washi, voilà, jusqu'au bout. Et puis après, ben, je fais une autre bande ici et je découpe la partie transparente de la feuille pour faire juste le carré que j'ai sélectionné. Voilà, par exemple, je fais ça parce que j'ai beaucoup de marge, hein, donc je peux le faire. Hop, voilà. Par exemple, à peu près. Hein, normalement, je commence en haut. Hein, là, c'est juste pour la vidéo parce que normalement, je commence toutes mes toiles en haut à gauche. Et là, vous voyez, j'ai une sorte de rectangle. Hein, c'est pas vraiment un carré, mais c'est un rectangle. Et ensuite, ce que je fais, eh je découpe avec un petit cutter la partie plastique là. Donc là, par exemple, si j'avais commencé ici, j'aurais découpé là. Et ensuite, j'aurais relevé cette partie là qui est découpée. Je l'aurais mis ici et je l'aurais fait tenir avec mon Needle Minder. Voilà à quoi sert un peu tous ces accessoires liés au diamond painting. Voilà. Bon, dites-moi si c'était clair, si ça vous a servi, surtout pour les nouvelles, même les anciennes, si vous avez regardé ma vidéo, voilà, un petit cœur ou un petit emoji, ça me fera très plaisir, ça me dira que vous êtes passé par là. Et voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous et à bientôt donc pour la suite de mes aventures.